Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron a annoncé. Emmanuel Macron a reçu son dernier camouflé dans le Sahel, et le plus grand d'ailleurs. Emmanuel Macron a été humilié. Il était obligé de reculer. Parce qu'il était dans l'impasse. Parce qu'il était dans un trou, un cul-de-sac. Eh oui. Emmanuel Macron ne pouvait plus avancer. Ce n'est pas une affaire de compréhension, de gentillesse, de sympathie que Emmanuel Macron a reculé, non. Pourquoi Emmanuel Macron a gardé son ambassadeur et ses militaires pendant 2 mois au Niger? Mais parce qu'ils étaient prêts à intervenir. Parce que c'était eux qui allaient mener l'action. Si la CEDEAO engageait les hostilités, et puis eux, ils allaient terminer le travail. On va mettre ça sur le dos de la CEDEAO. Comme Patrice Talon est bête. C'est un vaurien. Donc il se dit, moi je veux prendre ça sur mon dos. Il croit que ça lui fait du succès de savoir que la France est allée détruire, aurait fait la guerre au Niger, et en passant par lui. Il croit que ça lui fait un succès. Non, pas de succès. Au contraire, ça devrait détruire le Bénin aussi. Parce que le Bénin a des problèmes actuellement avec son port. Le port du Bénin, là, est pratiquement inactif. Voilà. Et Emmanuel Macron n'a pas reculé pour des raisons justes. Non. Parce qu'il était dans l'impossibilité de continuer. Parce qu'il a tout fait pour soit intervenir, soit engager des tueurs à gages qui vont tuer les militaires nigériens. Il a tenté de corrompre. Il a négocié avec l'armée. Il a négocié avec le Premier ministre. Quand le chef d'état-major de l'armée française à Niamey vient parler avec les autorités militaires au pouvoir, il parle au nom de qui? Il parle au nom d'Emmanuel Macron. Donc tous les discours qu'Emmanuel Macron faisait là, c'était parce que dans les coulisses, il était en train de préparer l'intervention. Mais maintenant qu'il a vu que l'intervention ne peut pas avoir lieu, ou si elle a lieu, même si elle a lieu, eh bien, ça va entraîner une catastrophe pour la France. Elle sera humiliée. Et la France seule ne peut pas mener une guerre contre le Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ce sont les meilleures armées de l'Afrique francophone, en dehors de l'Algérie. Les meilleures armées, ce sont ceux-là, en quelques années. Et plus Emmanuel Macron utilise ce comportement, plus les Russes s'installent. Oui, le ministre russe de la Défense était au Mali la semaine dernière. Et il a rencontré qui? Le ministre de la Défense nigérien. Pourquoi? Pour finaliser justement l'intervention. Comment? Eux, ils vont la riposte en cas d'intervention de la France et ses alliés. Même si c'est l'OTAN, ils s'en fichent parce que de toutes les façons, ils savent que si la France commençait, les pays de l'OTAN vont l'aider.
C'est pas pour rien que Joseph Borrell continue toujours à soutenir la France. Parce qu'ils savent qu'en cas de, la France fait ça, c'est pour l'Europe et l'OTAN. Même les Américains, ils ont une base de drones, non? La plus grande base de drones américaine se trouve en Afrique. Ils disent que c'est officiellement pour regarder la Libye. Mais pourquoi ils ne partent pas en Libye? Ce sont eux qui ont détruit la Libye. Ils ont occupé la Libye. Ce sont eux qui pillent le pétrole libyen. Mais non qu'à aller s'installer en Libye. Pourquoi ils ne partent pas s'installer? Ils viennent s'installer au Niger pour une affaire qui concerne la Libye. Vous avez déjà vu de telles ignominies? Et ils sont là, ils ont des drones, des satellites et autres, ils n'ont jamais vu les terroristes. Alors que l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne, actuellement, chaque jour, ils tuent des centaines de terroristes. Chaque jour. Ils les voient sans satellite, sans, je ne sais pas, drone, sans rien. Ils les voient. Ils ont des yeux pour les voir. Mais les Français, les Américains, Allemands, Italiens et autres qui sont là au Niger, ils n'ont jamais vu les terroristes. Des colonnes de 100, 200, 300 terroristes, avec des voitures, des motos bien armées, jusqu'aux dents. Ils ne les voyaient pas. Depuis que ces pays se sont libérés, se sont débarrassés de la France, ils commencent à combattre maintenant le terrorisme. C'est maintenant que le combat contre le terrorisme a commencé, dans le Sahel. Parce qu'avant, malgré la libération du Mali et du Burkina Faso, quand ils attaquaient, les terroristes fouillaient vers le Niger. Maintenant que le Niger est avec eux, ils n'ont plus d'endroit où aller. Ils sont obligés de sortir, aller soit vers l'Algérie, aller soit vers la Mauritanie, aller soit vers le Sénégal, la Côte d'Ivoire et autres. Et les pays frontaliers. C'est maintenant ça qu'ils vont faire. Et ces pays frontaliers-là, ce sont eux qui soutiennent la France. Donc c'est normal qu'ils puissent avoir le terrorisme chez eux. C'est une très bonne chose. Parce qu'ils vont maintenant se préoccuper de leur propre territoire. Et ils vont maintenant comprendre comment la France est arrivée à les mettre à genoux. Mais les pays du Sahel se libèrent. Donc Emmanuel Macron, c'est un profito. C'est un escroc. C'est un voyou. Il n'attendait que ça. Qu'on lui donne cette opportunité-là, de pouvoir sortir. Parce qu'il était coincé. Tout ce temps, pendant les 2 mois, là, Emmanuel Macron réfléchissait comment intervenir, comment faire partir Tchani, comment tuer les membres de son équipe. C'est la seule chose qu'il a fait. Et il a dépensé de l'argent. Il a appauvri encore la France pour rien. Nous, on savait qu'il va intervenir. Les gens qui le félicitent, il a pris une bonne décision, il a pris une décision sage. C'est pas vrai. C'est pas une décision sage. Parce que c'est une décision qu'il a prise, il a été contraint de la prendre. Parce qu'il ne pouvait plus aller nulle part. Il ne pouvait plus faire quelque chose d'autre. Il ne pouvait que partir. On ne peut pas saluer, on ne peut pas féliciter de telles imbécilités. Ça n'a rien à voir avec la raison. Ce que Emmanuel Macron a fait là, ça n'a rien à voir avec la raison. Même les pays européens, certains des pays européens disaient non, arrête un peu avec ça. Arrête un peu avec ça. Tu as passé tout ton temps à coloniser ces Africains. Maintenant, les Africains ne veulent plus de ça. Laisse-les tranquilles. Les pays européens, sérieux, on dit ça à Macron. Il l'a dit lui-même lorsqu'il a rencontré les ambassadeurs de France il n'y a pas longtemps. Il l'a dit. Quand il soutenait Macron, l'autre, Bazoum. Il a dit, nous, ce que nous faisons là, c'est la bonne politique, on va continuer. Où en est-il? Une semaine après, il change d'avis. Il retire. C'est parce qu'il est dans l'impasse. Tinubu a dit à la tribune de l'ONU, il n'y aura pas d'intervention. Nous allons négocier. Voilà. Tinubu a été clair là-dessus. On va négocier. On ne va pas déstabiliser la région. Après, il y a Issoufou qui a fabriqué Bazoum. Issoufou qui a mis Bazoum dans les mains, qui a introduit Bazoum à la France. Le même Issoufou dit, je ne veux pas de guerre. Et pourtant, Issoufou, au début aussi, voulait l'intervention militaire. Issoufou voulait l'intervention militaire. Mais Issoufou a compris que non, plus ils sont en train de perdre le temps là, ils n'arrivent pas, plus ça deviendra dur, même pour lui. Et quand on a arrêté son fils, qui maintenant est interpellé par la justice aussi, et c'est là que Issoufou s'est dit, mais attendez, mais cette affaire-là peut arriver jusqu'à moi, donc vaut mieux éteindre le feu. Issoufou aussi s'est rétracté. Donc il se retrouve seul
avec Patrice Talon qui n'a pas une armée sérieuse. Quelle armée Patrice Talon a? Quelle armée? Qui a fait la guerre où? Avec quel armement? L'armement des Français? Oui. Mais soyez sérieux. Et Patrice Talon, s'il engage une guerre, il faut qu'il s'attende à un coup d'État chez lui-même. Il faut qu'il s'attende à un coup d'État. Et même là, c'est pas fini, parce que les conséquences économiques que le Bénin va avoir ne vont pas se terminer maintenant. Hein. Non. La France n'a pas le contrôle de la situation. La France est obligée de se soumettre à la volonté des Nigériens. Et c'est ça le droit international. Donc, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas une complaisance. Ce n'est pas un raisonnement. C'est une obligation. C'est pour ça que je comprends mal les Africains qui viennent, on félicite Macron, Macron est sage. Non, Macron n'est pas sage. Vous avez déjà vu un fou qui est sage? Un fou sage, vous en avez déjà vu. Macron n'est pas sage, non. Macron a perdu la guerre. Il a perdu, il a raté le bras de fer. Il est tombé. C'est pour ça qu'il est obligé de faire ce que le Niger lui demande de faire. Et j'espère que son ambassadeur est déjà rentré et que dès la semaine qui suit, les militaires vont commencer à dégager le plancher. Voilà ce qui se passe exactement. Donc Macron, on est arrivé là parce que toutes les opportunités, toutes les possibilités qu'il a exploitées pour faire la guerre ou pour assassiner les leaders nigériens ont échoué. Et la seule chose, c'est qu'il a libéré tous les terroristes qu'il avait. Non pas dans le Sahel seulement, mais dans le golfe de Guinée. Attendez-vous à voir le chaos dans les autres pays. Ceux-là même, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, surtout, le Ghana, le Togo, le Nigeria. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, ce n'est pas un cadeau que Macron nous fait, non. Au contraire, c'est nous qui avions pitié de Macron. Nous avons pitié de Macron. C'est pour ça qu'on ne s'attaque pas aux Français. On n'est pas obligé d'aimer nos bourreaux. Plus Macron fait ça, plus le sentiment anti-français augmente. Plus Macron fait ça, plus la Russie obtient le territoire, occupe et devient populaire. Ce que Macron a réussi à faire là, c'est de déplacer le vice-ministre de la Défense russe au Mali pour venir travailler avec le Mali et puis le Niger. Le ministre de la Défense du Niger était là pendant une semaine pour préparer la riposte. C'est ça qui a fait trembler Macron. Il savait que si je m'engage là, je veux souffrir. Les Russes là, ils ont missile intercontinental. Satan 2. Depuis la Russie là, ils envoient et puis ça détruit toute la France. Depuis la Russie. Et rien ne peut arrêter ces missiles. Rien. Même les États-Unis n'ont pas cette technologie. C'est pour ça que vous les voyez occuper des bases militaires dans tous les pays, dans tous les continents. C'est pour ça, parce qu'ils n'ont pas ces missiles intercontinentaux. Sinon, ils allaient rester chez eux, et puis chaque fois tu boudes un peu, on envoie. Mais maintenant, ils savent que s'ils le font, on a des répondants. La Corée du Nord a aussi des missiles intercontinentaux. Eh oui, c'est ça, les gars. Donc voilà quoi. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.